Bonjour, soyez le bienvenu. Imaginez qu'en ouvrant les yeux ce matin, votre corps refuse simplement de se lever. Vos jambes sont lourdes, votre esprit réclame un silence que le monde ne peut offrir, et au fond de vous, une voix, douce comme le vent avant la tempête, murmure « Attends, repose-toi, ce n'est pas le moment de courir ». À une autre époque, vous auriez pu appeler cela du découragement, de la faiblesse, ou même un piège pour vous détourner de votre chemin. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous révéler une vérité qui pourrait changer la façon dont vous voyez cet instant sacré. Ce moment n'est pas pour n'importe qui. Cette vidéo est pour vous, l'élu, qui traverse une saison hors du commun. Ce n'est pas un hasard si Dieu a posé sa main sur vous, vous permettant de rester plus longtemps au lit. Ce n'est ni de l'abandon, ni un châtiment, ni un signe que vous avez été oublié. C'est un appel divin à une pause stratégique, une parenthèse de restauration qui dépasse le corps physique, un refuge où Dieu vous cache un instant, comme un général protège son soldat avant la bataille décisive. Si vous résistez, si vous luttez contre cette marée silencieuse, vous pourriez retarder ce qui est déjà préparé pour vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi cette pause est sacrée. Comment, pendant que vous vous reposez, les cieux conspirent en votre faveur. Comment, pendant que vous vous reposez, il existe une protection spéciale sur vous en ce moment, garantissant que rien ni personne ne perturbe ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie. Avant de continuer, si ce message parle déjà à votre cœur, profitez-en pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et commenter ci-dessous « Je suis choisi ». Ainsi, je saurai que ce message a trouvé sa destination. Savez-vous que quand Dieu demande à un élu de s'arrêter, ce n'est pas parce qu'il a renoncé à l'utiliser, mais tout le contraire. C'est parce qu'il a déjà décidé que la prochaine phase exigera de vous une force, une clarté et une résistance que, peut-être, vous n'avez pas encore aujourd'hui. La manière dont il choisit de vous préparer n'est pas toujours en courant, en produisant ou en montrant des résultats au monde. Souvent, la préparation se fait dans le silence, dans ce qui semble être de l'inactivité, mais qui est en réalité le moment le plus stratégique de tout le processus. C'est comme un archer expérimenté avant de tirer sa flèche. Il ne tend pas l'arc vers l'avant, mais vers l'arrière. Plus il le tend en arrière, plus loin la flèche ira. Il en va de même pour vous maintenant. Ce recul apparent, ce lit, ce repos, cette pause n'est pas une perte de temps. C'est le moment où l'arc est tendu, où Dieu accumule en vous la force nécessaire pour que, lorsqu'il vous lâchera, vous avanciez bien plus loin que si vous aviez agi seul maintenant. Il y a un autre détail que peu de gens remarquent. Pendant ce temps de repos, l'environnement spirituel autour de vous est protégé et purifié. Les situations qui pourraient vous distraire ou vous blesser sont éloignées. Les personnes qui ne feraient pas partie de votre futur sont écartées. Les portes qui ne serviraient pas à votre but sont fermées. C'est comme si Dieu organisait la route devant vous pendant que vous restez immobile. Alors, ne confondez pas l'immobilité avec la stagnation. Vous n'êtes pas à l'arrêt. Vous êtes en train d'être aligné. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais qui bougent déjà à cause de votre obéissance à simplement vous reposer. Quand l'archer lâche enfin la corde, la flèche ne réfléchit pas, n'hésite pas. Elle vole simplement dans la direction pour laquelle elle a été préparée. Il en ira de même pour vous quand ce temps de pause prendra fin. Ce qui semble aujourd'hui un retard est en réalité une accumulation de puissance. Vous allez réaliser que quand Dieu dira « maintenant », les choses qui semblaient difficiles auparavant vont s'emboîter presque automatiquement. Les bonnes personnes vont apparaître, les bonnes portes vont s'ouvrir, et des opportunités qui semblaient lointaines vont soudainement se matérialiser. Tout cela parce que vous avez obéi à l'appel de vous arrêter. Mais il y a un détail important. Le monde ne comprend pas le temps de Dieu. Pendant que vous vous reposez, beaucoup peuvent vous juger, penser que vous avez abandonné ou perdu votre chemin. C'est là que vous devez vous rappeler. Leur opinion ne définit pas votre destin. Le ciel a déjà écrit la prochaine page de votre histoire et personne ne peut l'effacer. Cette pause ne vous affaiblit pas. Elle vous transforme. Elle vous fait écouter mieux, ressentir plus profondément et voir plus loin. Elle nettoie les voies du bruit et ne laisse que la sienne, claire, douce mais ferme, vous guidant vers la plus grande phase de votre chemin en tant qu'élu. Et quand ce jour arrivera, vous ne serez plus la même personne qui s'est couchée pour se reposer. Vous vous lèverez comme si vous reveniez d'une guerre déjà gagnée,
avec autorité, but et direction. Savez-vous quelle est la partie la plus intense de ce processus? C'est quand vous commencez à sentir en vous que quelque chose change, mais que de l'extérieur, rien ne semble différent. C'est comme si votre âme s'était déjà levée, mais que votre corps était encore à l'endroit où Dieu vous a demandé de rester. C'est dans cette transition que beaucoup d'élus se trompent, car ils confondent anxiété et direction. Le moment de se lever n'est pas une question de quand vous voulez, mais de quand Dieu le dit. Et pour savoir que ce moment est arrivé, vous allez remarquer des signes très clairs. D'abord, le poids qui vous retenait au lit commence à disparaître. Soudain, c'est comme si, chaque jour, une chaîne était enlevée. Ensuite vient la clarté. De nouvelles idées émergent. Des solutions à d'anciens problèmes apparaissent sans effort, et même le désir d'agir revient brûler dans votre cœur. Mais peut-être le signe le plus marquant est la paix. Non pas celle que vous ressentez en évitant un problème, mais celle qui vient quand vous savez au plus profond de vous que vous êtes prêt. C'est une certitude silencieuse, mais qui vous donne le courage d'affronter tout ce qui viendra. Et quand Dieu décide que c'est l'heure, rien ne peut vous arrêter. Les portes fermées s'ouvrent, les connexions qui semblaient impossibles se réalisent, et même les obstacles qui vous effrayaient se transforment en marche. Voici la clé. Si vous essayez de vous lever avant l'heure, vous partirez sans force, sans direction, et pire, sans la protection complète que ce temps de repos vous a offerte. Alors, ne précipitez pas l'horloge du ciel. Dieu n'est pas en retard. Il aligne votre « maintenant » avec le prochain, qui a déjà été préparé pour vous. Et quand il dira « lève-toi », ce sera comme entendre le son d'un lourd portail qui s'ouvre. Vous sentirez que vous attendiez ce moment toute votre vie. La chose la plus difficile pour un élu n'est pas d'affronter des batailles, mais d'attendre dans le silence. Dans la guerre, vous agissez, vous combattez, vous voyez l'ennemi. Mais dans le silence, l'ennemi n'est pas extérieur, il est intérieur. Ce sont les doutes, les questions, les pensées qui murmurent « Dieu m'a-t-il oublié? Suis-je à l'arrêt pendant que les autres avancent ?» C'est l'épreuve la plus profonde, car obéir à Dieu quand il dit « vas-y » est facile, l'adrénaline vous pousse. Mais obéir quand il dit « reste » demande une vraie foi. Cela demande de faire confiance à ce que vous ne voyez pas, à un mouvement qui se produit derrière le voile, hors de votre vue. Beaucoup ne supportent pas ce temps et se lèvent avant l'heure. Ils partent, essaient de courir, mais réalisent vite qu'ils sont à bout de souffle. C'est comme cueillir un fruit vert. Il a la forme, mais pas le goût. Votre obéissance en ce moment est la semence de votre future récolte. Et Dieu observe chaque détail. Il voit quand vous résistez à l'envie de précipiter les choses. Il voit quand, même sans comprendre, vous choisissez de faire confiance. Voici une vérité que peu osent dire. Plus l'appel est grand, plus le repos est long et stratégique. Dieu ne gaspille pas l'énergie d'un élu. Il ne veut pas que vous commenciez bien et terminiez épuisé. Il veut que vous commenciez au bon moment et terminiez victorieux. Alors, si le repos semble long, rappelez-vous, chaque jour d'arrêt est un jour que le ciel utilise pour aligner des ressources, nettoyer des chemins et préparer des rencontres qui changeront complètement votre trajectoire. Vous n'êtes pas à l'arrêt par hasard. Vous êtes gardé pour le moment exact où le monde aura besoin de ce que vous seul pouvez porter. Ce que peu perçoivent, c'est que ce temps de pause ne se contente pas de recharger vos forces. Il vous façonne. C'est comme si Dieu retirait de vous tout ce qui ne correspond pas au niveau suivant. Des couches de peur, d'insécurité, d'orgueil, de dépendance aux opinions des autres. Tout cela est enlevé, parfois si subtilement que vous ne le remarquez même pas. C'est dans ce silence que vous commencez à vous voir vraiment, sans le bruit des tâches, sans les attentes des autres, sans la pression d'être productif en permanence. Vous commencez à découvrir ce qui compte vraiment, quel est votre but et ce qui n'est que distraction. Ce processus est comme une renaissance. Imaginez une graine sous la terre. De l'extérieur, il semble que rien ne se passe, mais à l'intérieur, une transformation complète est en cours. La coque se brise, les racines se forment, et une force invisible prépare cette petite vie à percer la surface. C'est ce qui vous arrive maintenant. Et il y a quelque chose de puissant là-dedans. Quand vous recommencerez à bouger, vous ne serez plus la même personne. Votre vision sera plus claire, vos mots auront plus de poids et votre présence portera une autorité que vous n'aviez pas avant. Non pas parce que vous aurez appris une nouvelle technique, mais parce que vous aurez traversé le processus d'être forgé dans le secret. Cette pause ne prépare pas seulement votre chemin,
Elle vous prépare, vous, pour le chemin. Elle place en vous la structure nécessaire pour supporter le poids de ce que Dieu va mettre entre vos mains. Et quand cette renaissance sera complète, vous n'avancerez plus seulement. Vous progresserez avec fermeté, sans peur, en sachant exactement qui vous êtes et où vous allez. L'une des choses les plus silencieuses et puissantes qui se produisent pendant ce temps de pause est la séparation. Et voici un détail qui peut être inconfortable à entendre. Tout le monde qui a commencé la marche avec vous ne franchira pas la ligne d'arrivée à vos côtés. Pendant que vous vous reposez, Dieu fait le ménage autour de vous. Il éloigne les personnes qui, même si elles semblent inoffensives, portent des paroles, des attitudes ou des intentions qui pourraient saper ce qu'il construit en vous. Ce n'est pas de la vengeance ni un châtiment pour elles, c'est une protection pour vous. Et ce ne sont pas seulement les personnes. Des situations que vous pensiez être des opportunités peuvent commencer à se fermer. Des invitations peuvent cesser d'arriver. Des chemins qui semblaient prometteurs peuvent se terminer brusquement. Au début, cela peut sembler étrange ou même douloureux, mais si vous regardez avec des yeux spirituels, vous réaliserez que c'est la main de Dieu qui vous libère des portes qui vous auraient mené au mauvais endroit. C'est comme un potier façonnant un vase. Il ne met pas le vase au four avant d'être sûr que toutes les impuretés ont été retirées de l'argile. De même, Dieu retire de votre entourage tout ce qui pourrait fissurer votre structure quand le feu de la mission arrivera. Et voici la vérité. Plus le but est grand, plus ce filtrage est intense. C'est un processus qui exige de la confiance, car vous ne comprenez pas toujours sur le moment pourquoi certaines pertes ou séparations ont lieu. Mais un jour, quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez que si ces personnes ou ces circonstances étaient restées, elles auraient pu être le poids qui vous aurait empêché d'avancer. Tel est le soin de Dieu. Non seulement préparer votre cœur, mais aussi préparer l'environnement pour recevoir votre présence quand viendra le moment de vous lever. Pendant que vous restez dans ce temps de pause, quelque chose d'extraordinaire se produit, quelque chose que peu de gens parviennent à voir. Le plan divin commence à se mettre en mouvement silencieusement en votre faveur. Des personnes que vous ne connaissez pas encore sont préparées à croiser votre chemin. Des opportunités qui semblent lointaines aujourd'hui sont déjà façonnées et organisées pour arriver au moment exact. C'est comme si Dieu montait un échiquier invisible, positionnant chaque pièce pour que, quand vous bougerez enfin, tout s'emboîte parfaitement. Et ce n'est pas qu'une question de chance, c'est une question de synchronisation. Chaque détail, chaque coïncidence que vous pourrez observer dans le futur est déjà pensée maintenant, pendant que vous vous reposez simplement. C'est à ce moment-là que la patience devient essentielle. Beaucoup essaient de se précipiter, pensant qu'ils doivent faire quelque chose pour mériter ce qui vient. Mais la vérité est que votre obéissance en ce moment est la clé qui déverrouille toutes ces portes préparées. Chaque minute de repos que vous offrez au plan divin est un investissement invisible qui multipliera vos fruits plus tard. Vous pouvez même sentir l'anxiété grandir. Des questions comme « Est-ce que ça va arriver ?» ou « Et si je rate ma chance ?» surgissent. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi doit parler plus fort. Faites confiance au temps de Dieu. Il rassemble des ressources, des personnes et des forces que vous seuls pourrez conduire quand le moment sera venu. Rappelez-vous, rien n'est dû au hasard. Ce qui semble trop lent ou même à l'arrêt est architecturé avec précision. Quand vous vous lèverez enfin, tout sera prêt. Ni un pas avant, ni un pas après. Pendant cette période de repos, quelque chose de puissant se produit en vous, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Votre esprit et votre âme commencent à se fortifier. C'est comme si chaque moment de pause construisait une muraille invisible autour de vous, capable de vous protéger des doutes, des peurs et des énergies négatives qui tentent de vous abattre. Quand vous vous allongez pour obéir à cet appel au repos, vous ne faites pas qu'arrêter physiquement. Vous cultivez une résistance émotionnelle et spirituelle. Chaque pensée de doute qui surgit, chaque crainte qui tente de vous faire lever avant l'heure, est affrontée de manière silencieuse. Vous apprenez, presque sans vous en rendre compte, à faire plus confiance, à moins dépendre de la validation externe et à écouter la voix intérieure qui sait ce qui est juste pour vous. Cette force ne surgit pas de nulle part. Elle se construit lentement, comme on bâtit une ville pierre par pierre. Chaque jour d'obéissance, chaque moment où vous choisissez de rester au repos malgré un monde qui vous pousse à agir, ajoute de la force à votre armure intérieure.
Le plus impressionnant est que cette protection n'est pas seulement défensive, elle est aussi transformatrice. À mesure que vous vous fortifiez, votre vision du monde change. Vous commencez à voir des opportunités là où vous voyez des obstacles, à ressentir du courage là où il y avait de la peur, et à percevoir la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. Et quand viendra le moment d'agir, vous ne serez pas seulement quelqu'un de reposé, vous serez quelqu'un de puissant, prêt à affronter n'importe quel défi sans vaciller, capable de transformer les adversités en marche vers votre but. Le repos alors cesse d'être une simple pause physique. Il devient l'entraînement secret qui façonne l'esprit, le cœur et l'âme d'un élu. L'appel à vous reposer n'est ni une imposition, ni une épreuve cruelle. En réalité, c'est une preuve de soin, d'amour profond. C'est comme si Dieu disait « Je sais ce dont vous avez besoin maintenant. Faites-moi confiance et laissez-moi m'occuper du reste. » Chaque moment que vous passez à obéir à cet appel est en vérité une étreinte silencieuse du ciel, un rappel que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup confondent le repos avec l'inactivité ou la perte de temps, mais c'est exactement le contraire. Ce temps est une démonstration de votre valeur et de votre protection. C'est un espace créé pour que vous vous rétablissiez, vous renforciez et vous prépariez à ce qui vient ensuite. C'est l'amour transformant l'attente en opportunité. Et le plus beau dans tout cela, c'est que ce soin n'est pas générique. Il est dirigé vers vous de manière unique. Chaque détail de votre repos, chaque moment d'abandon, est observé et valorisé. Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est à vos côtés. Il bouge déjà silencieusement tout en faveur de votre but. Quand vous vous lèverez enfin, vous ne ressentirez pas seulement de la force ou de la clarté. Vous ressentirez le reflet de ce soin. Vous réaliserez que tout a été pensé pour que vous arriviez exactement où vous devez être, prêt à accomplir la mission qui vous a été assignée. Cette compréhension change tout. Elle transforme l'anxiété en patience, la peur en confiance, le doute en foi. Elle montre que chaque moment de repos, aussi difficile qu'il puisse sembler, est en réalité un acte d'amour divin, soigneusement planifié, pour que l'élu devienne pleinement capable d'accomplir son destin. Pendant cette période de pause, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des dons et des talents endormis commencent à s'éveiller. C'est comme si le silence du repos créait un espace pour que votre véritable essence se révèle, vous permettant de voir des capacités que vous ne saviez même pas posséder. Souvent, dans l'agitation de la vie, vous vous perdez dans les obligations, les attentes des autres et les bruits externes, et ce qui est vraiment vôtre reste caché. Mais quand vous décidez d'obéir et de rester dans ce temps de repos, l'esprit se calme, le cœur s'ouvre, et l'âme commence à parler. Vous commencez à percevoir des schémas, des solutions créatives et des inspirations qui semblaient auparavant inaccessibles. C'est à ce moment-là que des talents oubliés ressurgissent. Cela peut être la capacité de diriger avec empathie, de créer quelque chose d'unique, d'inspirer les autres ou de comprendre des situations avec une clarté extraordinaire. C'est comme si un ancien fichier verrouillé en vous était enfin déverrouillé. Et le plus impressionnant est que ces dons n'apparaissent pas soudainement pour impressionner les autres. Ils surgissent pour vous fortifier, afin que, au moment opportun, vous puissiez accomplir la mission qui vous a été assignée. Chaque capacité qui s'éveille est un outil que l'univers place entre vos mains, prêt à être utilisé au bon moment. Le repos donc n'est pas seulement une pause, c'est un incubateur de potentiel. Il transforme l'attente en développement, la patience en croissance et le silence en révélation. Et quand vous vous lèverez enfin, vous ne serez pas seulement quelqu'un de reposé, vous serez quelqu'un de transformé, avec des dons éveillés, prêt à agir avec clarté, puissance et but. Quand arrive enfin le moment de se lever, quelque chose en vous a changé pour toujours. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette période de pause. Le repos, l'attente, l'obéissance et l'éveil des talents ont créé en vous une confiance inébranlable, un sens du but qui ne peut plus être ébranlé par des doutes externes ou des peurs internes. Maintenant, vous êtes prêt à agir, mais d'une manière différente, avec clarté, discernement et assurance. Chaque pas que vous faites n'est ni impulsif ni basé sur des essais ou des erreurs. Il est guidé par un plan plus grand, un scénario qui a été soigneusement préparé pendant que vous vous reposiez. C'est comme si toutes les ressources, personnes, opportunités et dons qui ont été alignés pendant cette période convergeaient maintenant, prêtes à ce que vous avanciez avec précision.
Et il y a ici quelque chose d'essentiel. Le courage que vous ressentez ne vient pas seulement de votre propre force, mais de la confiance que chaque moment d'attente, chaque instant de silence, chaque décision d'obéir à l'appel divin était nécessaire pour vous préparer à cette phase. Rien de ce que vous affrontez maintenant n'est aléatoire. Tout fait partie d'un dessein plus grand. La grande différence entre avant et maintenant est que quand vous vous levez, vous le faites avec la certitude d'être exactement là où vous devriez être, prêt à accomplir votre mission. Sans hâte, sans anxiété, sans peur, chaque action est soutenue par ce qui a été préparé en secret pendant votre repos. C'est cet éveil, cette transformation, cette préparation silencieuse qui rendent l'élu véritablement puissant. Ce n'est pas seulement une question d'atteindre des objectifs. C'est une question de devenir quelqu'un qui est aligné avec le but divin, capable d'affronter n'importe quel défi avec confiance et sagesse. Tout le temps que vous avez passé en pause, chaque instant de repos, chaque moment d'abandon au plan divin a un but plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas une question d'inactivité, c'est une question de transformation, d'alignement et de renforcement. Rappelez-vous, obéir à l'appel au repos n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Le courage de faire confiance à quelque chose de plus grand que vous, de croire que chaque moment d'attente est utilisé pour vous façonner en quelqu'un capable d'accomplir votre mission avec excellence et sagesse. Chaque talent éveillé, chaque peur surmontée, chaque protection reçue pendant cette période est un rappel que vous êtes choisi, valorisé et aimé. Et voici le secret que peu comprennent. Le plan divin ne échoue jamais. Il peut sembler silencieux, lent ou même invisible, mais il est toujours en action, préparant le terrain, alignant les opportunités et ouvrant des portes que personne d'autre ne pourrait ouvrir pour vous. Ce qui semble être une pause est en réalité la préparation la plus profonde et transformatrice que vous puissiez recevoir. Alors, quand vous vous lèverez, faites-le avec une confiance absolue. Faites-le en sachant que chacun de vos pas a maintenant de la force, une direction et un but. Vous n'avancez pas simplement, vous marchez dans le plan parfait, avec protection, dons éveillés et une clarté qui semblait autrefois impossible. Restez fidèles, restez obéissants, restez reposés, restez confiants, car l'élu ne se lève pas seul. Il se lève préparé, transformé et prêt à accomplir la mission qui lui a été destinée, à lui seul. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que tout ce temps d'attente en valait chaque seconde, car il vous a transformé en la personne que vous étiez vraiment destiné à être.